Et salut à toi, jeune escargot des marais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu le vois juste derrière moi, on pêche en rivière. Donc on est avec Mehdi, Goulven et Kevin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas attendre plus longtemps. On va faire un tirage au sort où il y aura deux équipes. Donc je vais mettre deux petits papiers avec un marqué 1, deux petits papiers avec marqué 2. On va tirer au sort et on va voir du coup comment on va composer les équipes. On aura tous 3 cannes pour pêcher pendant tout ce séjour. On se retrouve tout de suite avec les gars pour faire le tirage au sort. Donc j'ai dans ma main, comme vous pouvez le voir, 4 petits papiers numérotés de 1 à 2 avec respectivement 2 papiers par équipe. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. Gros mélange. Waouh! Et je vais leur demander de prendre un papier chacun sans qu'ils ne le regardent. Pardon, je viens de te cracher dessus, Mehdi. Et juste après, du coup, je vais dire 3, 2, 1. On va retourner chacun le papier, on va regarder et on aura les équipes. Donc évidemment, pas de trucage, mesdames et messieurs, tout est réalisé en direct. Donc Mehdi, ton petit papier, tu ne regardes pas. Le Goulvoche. Du coup, c'est pas lui qui le prend, Kevin, c'est moi qui l'ai donné. C'est pas très grave. 3, 2, 1, équipe 1. Équipe 1. Ah, je suis avec le médaille. Ah mec, on est dans la sauce. Ok, non. Bon alors là on n'a pas de chance parce qu'a priori Kevin et Goulven sont les deux qui normalement sont un petit peu plus chauds que nous. Donc a priori on devrait avoir un petit peu plus de mal. Mais rien n'est joué, mesdames et messieurs, parce que nous avons fait un amorçage sur tout le long. Enfin, Goulven a fait un pré-amorçage sur tout le long. Donc normalement on a nos chances. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer à vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Il est 18 h, donc on va commencer à déposer les cannes directement en flotte tube. Je vais vous montrer les montages et puis on va espérer faire des départs. Mehdi, est-ce que tu es confiant? Je suis confiant, à bloc. Goulven, Kevin, est-ce que vous êtes confiant? Oula. Ça parle pas beaucoup, mais apparemment c'est confiant. Donc allez, c'est parti les gars, on se retrouve, on fait les montages et on y va. Let's go. Let's go. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Goulven, qui est la nouvelle recrue du coup de la chaîne Alex Fishing, puisque c'est la première fois qu'il apparaît. Principalement pêcheur de carpe, hein, si je ne me trompe pas. Poisson blanc. Poisson blanc, carpe, à la grande canne, t'aimes bien aussi, ouais. de ce qu'on m'a dit. Donc c'est le grand collègue du costaud Mehdi, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc là on va voir en fait tout simplement un petit peu ce que tu as fait Goulven comme montage. Ouais, donc tu es parti sur 3 cannes, c'est ça? 3 cannes, ouais c'est ça. Tous à la même bille. Ouais, tous à la même bille, donc tu es parti sur quel type de bille? Bille épicée. Et donc, Spicy Bird Food. Spicy Bird Food, donc tu as fait des sacs solubles, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour éviter qu'à la dépôt ça se prenne dans les feuilles ou dans les petits branchages qu'il y a dans le fond. Ouais. Puis tous ces mêmes montages, en bonhomme de neige, montage simple. Bonhomme de neige, c'est une pop-up que tu as mis au-dessus? Ouais, une pop-up et puis une bouillette dense en dessous pour que ça relève un petit peu. Ouais, ça, donc fond, ça va être un montage légèrement décollé? Ouais, plus pour l'attractivité qu'en fait le visuel dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est pour se différencier des appâts que tu as pré-amorcés comme le maïs, voilà. etc. Ok, donc 3 cannes Spicy Bird Food pour l'ami Goulven en montage bonhomme de neige. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un montage tout simplement légèrement décollé du fond pour se différencier des autres hèches qui sont dans le fond. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me paraît être une bonne stratégie. Donc après à voir si 3 billes du même goût, ça va faire le taf ou pas. Donc en tout cas, bonne chance Goulven. Merci. Ok, on se retrouve maintenant avec Kevin, qui est le deuxième membre de l'équipe 2, donc qui est avec Goulven. Peux-tu m'expliquer rapidement, Kevin, quel type de montage tu vas utiliser pour cette première nuit? Eh ben, pour l'instant, cette première nuit, ça va être un peu une découverte. Je me suis basé en fait sur le fait que les gars ont amorcé au maïs pour me mettre un petit peu une sécurité. Ok, on va voir ça. J'ai mis une petite pop-up. Ouais. Donc avec un montage tire-bouchon libre, donc légèrement décollé à 3-4 cm du fond. Et du coup de couleur jaune, donc c'est au goût pineapple, donc ananas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est surtout la couleur en fait qui est importante, puisque c'est vraiment pour rappeler au carpe le fait du maïs en fait qui a été amorcé. Donc c'est un peu comme Goulven quoi, tu te différencies en étant un petit peu surélevé du fond, mais tu gardes la même couleur pour être vraiment dans le thème du maïs qui a été amorcé quoi. Voilà, c'est ça, pour leur rappeler un peu ce qui a été fait tout au long de la semaine. Ok. Ensuite j'ai mis une bouillette fraise des bois. Voilà, un classique hein, tout simplement. Ok, rien à dire là-dessus, c'est juste un montage classique. Un gros montage classique. Et puis sur l'autre, je suis plutôt sur une bouillette moule d'eau douce, donc plutôt naturelle.
avec une tiger nut à écher. Donc c'est des grosses tiger nuts qui sont faites spécialement pour écher sur les cheveux. Ok. Et donc là voilà, c'est pour faire Donc un là, petit plus peu naturel, ouais, contrasté, voilà, contrairement à tes deux autres billes qui sont plus fruitées, plus un petit peu chimiques si je puis dire. Ouais, c'est Là ça. tu vas c'est avoir ça. un truc qui est un peu plus naturel. Ok. Voilà. Et bah très bien, bah, je te souhaite une bonne chance Kevin. Merci. Bon alors Mehdi, premier membre de la team numéro 1, donc qui est ni plus ni moins qu'avec moi, le grand et le légendaire Alex Fishing. Quel honneur. Donc est-ce que tu peux m'expliquer rapidement avec ton super t-shirt carpe, quelle stratégie tu optes avec tes 3 cannes pour cette première nuit? Ok, du coup sur la canne de gauche, je vais mettre une bille aux épices que j'ai fabriquée moi-même, Ouh. que j'ai grattée pour libérer bien l'arôme, donc une bille simple en 20 mm. Ensuite sur la canne du milieu, je vais mettre une bille avec une pop-up Gamar, On rappelle, les gamars ce sont les petits insectes. c'est ça. Et sur la dernière, je vais mettre une bille avec une bille Spicy Bird Food en 20 mm avec un dumbbell Monster Crab. Qu'est-ce qu'un équilibré. dumbbell Mehdi pour ceux qui ne sauraient pas? C'est comme une bouillette mais à moitié ovale et avec un creux au milieu. Alors ça c'est de l'explication de qualité. Est-ce que tu peux nous montrer éventuellement? C'est comme une bouillette mais pas vraiment, mais en même temps un peu. En gros c'est ça, tu vois. Donc ça c'est un dumbbell, donc ça en fait c'est la même chose qu'une bouillette mais un peu plus ovale. C'est ça, et du coup c'est un appât équilibré donc en wafter. Donc il flotte pas mais il coule pas. Il est entre la flottaison et... Ouais c'est ça, il a la même densité que l'eau quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et bien très bien Mehdi, j'espère que ça va le faire. Donc toi tu es comme Kevin sur des billes différentes pour chacun. Pour l'instant il n'y a que Goulven qui opte pour une stratégie avec 3 billes pareilles. Ouais, c'est ça. Donc là on va voir mon type de montage que je vais mettre et puis après on va commencer la dépose. Bonne chance Mehdi. Merci bien. Donc voilà, là on est avec le compère Alexandre de la team numéro 1 avec Mehdi. Tout à fait. Donc voilà, il va nous expliquer un peu sa stratégie. Eh bien moi, mesdames et messieurs, sur une stratégie très simple. Donc le Goulven a amorcé en face avec énormément de céréales, donc maïs, etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 cannes à la céréale pour rester un petit peu dans l'aspect naturel en face. Et puis ensuite je vais mettre 2 cannes à la bouillette, puisque la dernière fois quand j'ai pêché avec Mehdi, on a fait qu'un poisson, c'était un cheven, donc c'était pas forcément une carpe, mais c'était à la bouillette épice. Donc je vais reprendre cette stratégie là et je vais mettre 2 bouillettes à la bouillette épice, donc qui est un parfum généralement qui attire de très loin pour se différencier un petit peu justement des odeurs plus céréalées, naturelles et un peu douces. Et donc avec celle-ci, je vais aussi mettre une grosse Monster Crab en 24 mm. Donc 24 mm, ça commence à faire une grosse bouchée pour essayer un petit peu de se distinguer et potentiellement, pourquoi pas, faire un silure sur le coup, puisqu'on sait que sur la zone où on est là, sur la Vilaine, il y a potentiellement pas mal de silures. Donc toutes les cannes seront mises en face, donc pour tous les participants, puisque c'est là où on a fait le pré-amorçage pendant quelques jours. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se retrouver pour amorcer en flotte tube. On a 2 flottes tubes, donc on va chacun avec son coéquipier respectif déposer les cannes. Et puis il est 18h30, on va attendre. Et puis normalement, il y a une grosse dépression qui est en train de se faire. On sent que le temps est très lourd, donc potentiellement beaucoup de carpes à venir. Allez, let's go. Bonne chance Alexandre. Bon les amis, on va se lever, ça n'a pas mordu malheureusement cette nuit, donc toujours pas de départ. En attendant, on a fait quand même pas mal de fiches hier au feeder, on a essayé de bien s'amuser. Aujourd'hui on va recommencer. Donc là les gars viennent de s'installer tous les 3, ils sont en train de pêcher au feeder tranquillement, donc Mehdi, Kevin et Goulven. Et a priori on a eu quand même pas mal de touches, donc il y a moyen vraiment de s'amuser. Il nous reste seulement une nuit pour essayer de faire décoller quelques carpes. C'est très difficile, le temps est un peu changeant, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil. C'est très compliqué encore une fois pour cette session carpe, mais bon, on essaie quand même de faire un petit peu de poisson à droite à gauche et de s'amuser. On est resté sur la même stratégie aujourd'hui que la nuit passée, donc là on va attendre quelques heures et puis on fera la dépose vers 18-19h, je pense que ça devrait être pas trop mal. Allez. Poisson? Ouais. Ouais? Ouais. Médoche avec un poisson? Au feeder? Tu as pêché un peu au feeder ou pas? Non. C'est l'eau. Non mais va avec ta canne toi Kev. Moi j'ai envie de repêcher un peu au feeder après le médoc. Big fish. Je suis content. Heureux comme un pape. Heureux comme un pape. Tiens, allez, béné. Bêtisier ça, bêtisier. Arrête de gesticuler.
Oh, c'est énorme, c'est énorme. Non, je rigole, c'est tout petit. Non, non, il est au bout. Hein. Pas plus sûr. Je suis pas sûr. Non. Si. D'ailleurs, samedi prochain, on va... Tiens, je t'avais dit, c'était minuscule. Ouh. Oh, la bête de touche, moi. Oh mec, la brème. Mais moi aussi, j'ai une bête de touche, là. Ça enchaîne, les amis. Mehdi, souris, t'es filmé. Ouais, les gars, comme vous pouvez le voir, on passe un petit moment au feeder, du coup, parce qu'on n'a toujours pas de touche, donc on essaie de s'amuser un petit peu comme on peut. Et là, j'ai un poisson qui est pas trop mal non plus. On met les deux dans l'épisode? Bah non, ça sent la dinguerie, ça. Tu crois? Ouais, à coup sûr. Donc là, ouais, on enchaîne les brèmes au feeder, c'est plutôt... Sinon, j'ai une autre petite épusette là-bas. Bah je veux bien, ouais. Attends, on a fait deux belles petites plaquettes, là. Clairement, ça soulève. Hein. Sans problème. Oui. Mais de l'autre côté, genre de spot assez intéressant. T'as fait un drôle de plouf celui-là. 13h53. 13h26 pour être exact. Il est 14h03. Tu les sens même plus. Et oui, en vrai, c'est ça. Hein. Donc au final, c'est Il y a un truc qui a bougé. Oh, tu m'as fait peur, toi. C'est fou. Mec, j'en suis fou lui. Ouais, par contre, il y a un gros truc qui a bougé dans les buissons là-bas. Là. Oui, c'est un arbre. Ah, ça bouge pas un arbre. Tiens. Poisson? Ouais. Oh, c'est pas gros. C'est pas gros, mais poisson quand même. Hein. Commence à s'activer un petit peu là. Goulven qui enchaîne. Hein. Il avait fait une belle brème juste avant. Et là, un petit gardon. Non, brème. Non, c'est. Ah si, c'est une brème. Ouais, c'est une hybride. Je l'avais même pas vu, je jouais sur sa tête au début. Merde, j'ai pas pris la bonne canne. Quel con. C'est comme Cyprien Adventure, c'est au cœur de l'action là. Le cormoran, on l'appelle. Bon alors Mehdi, du coup, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est un bon ramassis de brémas. Un bon ramassis de brémas, d'hybride. Ouais, on a quand même des beaux poissons, on a des belles plaquettes. Voilà, bourriche sur l'herbe. Quand même un beau paquet de poissons. Et du coup là on va les remettre dans l'eau puisque le séjour est quasiment terminé. Ouais, c'est une belle brème. Donc tout ça, ça a été pris au feeder. C'est ça mon chef? C'est ça. Avec un petit dendros du Un Seigneur. petit dendros du Seigneur. Et ben impeccable, allez, on peut relâcher ça? On va relâcher ça. Vas-y, tu... Là je voyais plus ta grosse cuisse que, que le machin. Mais... Il y en a une deuxième si tu veux faire le plan. Bon, ça y est, la session est définitivement terminée. On est en train de ranger. Kevin qui est juste là, qui est en train de fignoler toute son affaire. Malheureusement, on n'aura pas fait de carte. Si vous avez vu cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelques actions qui ont été sympathiques. On a passé des beaux moments, c'était quand même cool. On se retrouve bientôt pour l'ouverture du carnassier. En attendant, portez-vous bien. Ciao!